Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle partie du mode solo de Disney Villainous. Aujourd'hui, on va jouer avec la reine de cœur. Alors, l'objectif de la reine de cœur va être de placer une carte garde comme celle-ci sur chacun de ces lieux, les convertir en arceaux. Donc, c'est la capacité d'activation de ces cartes. Il faut payer un jeton pouvoir. Et donc, ils deviennent des arceaux. Donc, une fois qu'on a 4 arceaux dans chacun des lieux du royaume de la reine de cœur, on peut jouer cette carte, le coup royal, qui va nous permettre de gagner la partie si, en dévoilant 5 cartes du dessus de notre deck, on arrive à avoir une force inférieure, un coût inférieur des cartes. Donc, le coût qui est là, qui soit inférieur à la force de tous nos arceaux qui sont placés. Voilà, l'objectif est assez simple, il faut juste du temps pour mettre tout ça en place. Ok, notre adversaire, donc l'IA, elle va jouer en second, donc elle commence avec un jeton pouvoir pour elle, donc l'objectif va être d'arriver à 20 jetons de pouvoir. Quand c'est fait, c'est elle qui gagne. Donc on va mélanger notre deck. On va mélanger le deck fatalité. Et on peut commencer, donc on va piocher nos 4 premières cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte rapetissée qui va permettre de réduire la taille des héros qui sont placés. Donc si jamais un héros est placé sur un lieu comme ça, on peut le mettre à 45 degrés pour qu'il ne couvre plus qu'une seule des actions sur le haut de ce lieu. Donc les héros par le paquet fatalité peuvent aussi être agrandis, c'est-à-dire venir couvrir 3 lieux comme ça, 3 actions sur le haut. Et avec cette carte, on pourra les remettre en taille normale. On a le roi de cœur, donc qui est un allié et qui permet de dépenser moins de pouvoir pour nos cartes garde. Et on a des lances, comme ça, donc les lances, c'est juste ajouter de la force à nos alliés. Ok, donc tout ça ne nous intéresse pas pour l'instant, ou peut-être le roi de cœur juste à jouer. Donc on va commencer par aller peut-être ici à la forêt de Telgi. Dans les deux endroits où on veut fataliser, on n'a pas besoin de jouer 2 cartes, donc on va pas venir au labyrinthe juste pour gagner du pouvoir, on pourra le faire après. Ouais, c'est pareil. Les deux endroits sont pareils. On va venir là pour se garder la capacité de vaincre si jamais au prochain tour. Même si on n'aura pas la possibilité de jouer d'allié, peut-être une carte garde, on verra. Donc on défausse tout sauf notre roi. On fatalise. Donc quand on fatalise, on lance les 2 dés. On choisit un des deux pour faire l'effet.
Donc les effets des dés, c'est sur un 1, il n'y a pas d'effet. Sur un 2 ou un 3, on va venir placer des héros ici pour diminuer les gains de l'IA à son tour. Sur un 4, l'IA elle perd un jeton pouvoir. Sur un 5, on place un héros et elle perd un jeton pouvoir. Et sur un 6, elle perd 2 jetons pouvoir. Donc là, on va choisir le 5 évidemment. Donc, hop, on place un petit héros. On se garde le roi de cœur. On pioche nos cartes. On a de nouveau un rapetissé. On a notre première carte garde. Donc c'est du carreau. Donc elle coûte 1, elle a une force de 2. Et on a Tweedledee et Tweedledum. Donc eux, ils servent à nettoyer un petit peu le royaume parce qu'ils ne sont pas défaussés quand on les utilise pour éliminer un héros. Donc on va les garder précieusement pour l'instant. Allez, au tour de l'IA de jouer. Donc à son tour, elle lance les dés. Avec le dé bleu, on regarde s'il y a un effet particulier. Il n'y en a pas. On additionne, ça fait 7. Moins 1 pour le héros, ça fait 6. Pour un 6, elle gagne 2 jetons pouvoir. Très bien, sur un 4 rouge, elle ne nous fatalise pas puisqu'elle fatalise qu'avec 1, 2 ou 3 sur le dé rouge. À notre tour maintenant, on va venir au labyrinthe, gagner 3. On va jouer une carte. Non, pour 2, on va jouer notre roi qu'on va mettre ici pour l'instant. Maintenant qu'on a joué notre roi, cette carte garde, elle ne coûte pas de pouvoir, donc on peut la jouer tout simplement. On va la jouer ici. Donc on a fait ça, gagner 3, jouer une carte, jouer une deuxième carte. On peut faire l'action d'activation, payer un jeton pouvoir. Et on a un premier arceau. On pioche, donc on pioche un coup royal, donc notre carte pour essayer de gagner la partie. Et un qu'on leur coupe la tête, qui est juste à payer 3 pour éliminer un héros de force 3 ou moins. Allez. Sur un 5, on peut jouer un procès qu'on n'a pas dans notre main. 9 moins 1, ça fait 8. Donc l'IA gagne 2 jetons pouvoir. Et sur un 4, elle ne fatalise toujours pas. À nous. J'ai envie de défausser tout ça, donc on va aller... Ici encore une fois. Non, on va ici pour défausser. Non, on va là pour défausser, on va fataliser encore un peu. On défausse, on fatalise. Un 5 et un 1, donc on choisit le 1. Hop. Et on pioche. Ah, des cartes garde, c'est ce qu'on veut voir. Donc on a des cartes garde cœur, donc qui coûtent 2 mais une force de 3. Et des carreaux encore. Crise d'hystérie, donc c'est une condition qu'on peut jouer sur un tour où l'IA retire un jeton héros. Donc sur un 1 ou un 2 bleu. Donc on peut rapetisser un ou deux héros avec cette carte là. On verra si c'est utile et on ne va pas s'encombrer s'il n'y a pas de héros. Alors un 4 bleu,
Ça ne fait rien. 6, moins 2, ça fait 4. Donc il ne gagne qu'un jeton pouvoir. Sur un 2 rouge, par contre, il fatalise. Voyons voir ce qu'il y a. Agrandir, donc c'est agrandir ou rendre sa taille normale à un héros rapetissé. Donc ça ne sert à rien. Et on a la chenille. La force de tous les alliés sur ce lieu est réduite de 1. Donc par exemple, même pour le calcul du coût royal, ça réduirait la force des arceaux. Et on va le placer. On va le placer au hasard parce que je ne sais pas trop où le mettre. Donc sur 1, t'as 1. Il va venir ici. Donc le roi de cœur, il faut plus que 1, donc il ne peut pas se débarrasser de la chenille. Très bien. Allez, on va continuer à placer nos arceaux. Gagner 3 pour 1. On va placer un garde carte cœur ici. Pour 0, un carreau ici. On va faire une capacité d'activation. Donc pour celui-ci, le cœur. Et on est pas mal. Allez, on pioche une carte garde-pique. Et on pioche un joyeux non-anniversaire qui nous fait gagner un jeton pouvoir par allié dans notre royaume. Ce serait 4 actuellement. Allez, 4 et 2, 6. Moins 2, ça fait 4. Il gagne un jeton pouvoir. Sur un 2 rouge, il ne fatalise pas puisqu'il fallait un 1. On enlève donc les jetons de fatalité ici. Et on continue. Il me faut une activation, donc on va aller à la maison du lapin blanc. Gagner 1. On va jouer le non-anniversaire ici pour gagner 4. Comme ça, on a un petit peu des jetons de pouvoir d'avance. On va fataliser. On va choisir le 3, placer un autre héros. Et on va payer 1 pour activer cette carte. Faire un autre arceau. Ça va, on déroule pour l'instant. On a pioché procès, donc qui nous permet de gagner 3 jetons pouvoir. Donc s'il y a fait un 5 ou un 6. Alors, à son tour, l'IA, elle fait 3 et 2, 5. 5 moins 3, ça fait 2, donc elle ne gagne pas de jetons pouvoir. Elle nous fatalise. Pour voir. Donc, oh, ça n'a rien à faire ici. C'est du réponse. Combien j'ai de cartes fatalité là? C'est bon, tout va bien. Le deck est bon, hormis cette petite carte qui s'était cachée là. Du coup, on a le chafouin. Le chafouin qui permet de transformer 2 arceaux en carte garde. Donc ça serait un petit peu pénalisant. Par contre, quand il est éliminé, on remet une ou 2 cartes garde en arceau. Et on a chute dans le terrier.
On peut chercher Alice et la jouer immédiatement. Alice, elle peut arriver plus tard, donc pour l'instant, peut-être qu'on va pas jouer ça. On va juste embêter un petit peu avec le chafouin qui va venir se placer soit là, soit là, soit là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Très bien. Alors. Donc on doit transformer 2 cartes garde, pas celui-ci puisqu'il permettrait de pouvoir vaincre le chafouin éventuellement. Alors, est-ce qu'on sort nos Tweedledee et Tweedledum en combinaison avec... Non. Il faudrait le retransformer lui pour faire ça. Alors, il faudra bien... Hein. Allez, on va au labyrinthe, on gagne 3. On va transformer ces gardes en alliés, enfin en garde. Plus un arceau, mais un garde. Donc à partir de ce moment-là, ils peuvent combattre. On va jouer Tweedledee et Tweedledum ici. On peut jouer une autre carte. On va jouer des cartes garde-pique ici. Qui coûtent 1 de moins d'ailleurs. Hop. Et voilà. Hop. Donc on a pioché un autre procès et l'ordre de la reine, donc ce qui permet de transformer une ou deux cartes garde en arceau. Alors, 4 et 6, 10, moins 3, ça fait 7. Il gagne 2 jetons. Sur un 6, il ne fatalise pas. Très bien. On va venir là. Utiliser Tweedledee et Tweedledum et ses gardes pour éliminer le chafouin. Donc on peut retransformer des gardes ici en arceau. Ce serait un peu gâché si je joue ça pour transformer juste celui-ci. On va fataliser d'abord, on va voir ce qui sort. Un 2 ou un 6. On va prendre le 6 pour lui enlever 2 jetons pouvoir. Allez, on va la jouer. Ça sera fait. Hop, il est transformé. J'ai envie de défausser tout ça pour aller chercher d'autres cartes garde. Peut-être un coup royal en main, comme ça on est prêt. Voilà, donc on a chopé des cartes garde de toutes sortes, plus un qu'on leur coupe la tête, qui est pas mal pour se débarrasser de la chenille éventuellement. Si c'est 3, 9, moins 3, 6, donc il gagne 2 jetons.
Sur un 6, il ne fatalise pas. On va venir là. Gagner 3. On va payer 1 pour ces garde-cœur. On va payer 1 pour les mettre en arceau. Tous les arceaux ici, que ça soit propre. On va payer encore 1 pour mettre un trèfle ici. Ça peut toujours servir. Et de la force en plus. Donc on est en position de pouvoir jouer un coup royal. À présent, on a pioché une montre à gousset, donc c'est un objet. Quand il s'active, on gagne un jeton pouvoir par arceau. Et une crise d'hystérie pour rapetisser des héros. Ah, ils se décident à éliminer des héros. Donc ils en éliminent un. Nous on peut jouer donc notre crise d'hystérie, ça c'est cool. On va faire ça parce qu'on peut éventuellement avoir besoin de ce déplacement si jamais les arceaux sont bougés par les momras ou rats qui se trouvent dans la pioche. Fatalité. 3 à moins de 2, il ne gagne pas de jeton de pouvoir, il fatalise par contre. Alors on a le dodo. Les cartes garde qui se trouvent sur le même lieu que le dodo ne peuvent pas être transformées en arceau, pas très utile à ce moment-là. Et la flèche de Momrat, déplacer un allié vers le lieu de votre choix. Donc ça, en fait, on va mettre cet arceau ici, comme ça il n'y en a pas là. Ok. Allons. Ici à la maison du lapin blanc, on va essayer de se remettre en position de victoire. Gagner un jeton pour 1 puisqu'il coûte 1 de moins. On va mettre des cartes garde épiques ici. Pour 1, on va les activer pour les remettre en arceau. On va fataliser aussi. Donc on a 4 ou 6, on va prendre le 6. Et piocher du coup royal. Par contre, on n'a pas assez d'argent pour les jouer. Mais ça, l'IA ne le sait pas. Elle nous voit juste qu'on est en position de pouvoir gagner la partie éventuellement. Du coup, quand elle lance CD, on est en fatalité automatique. Donc, si elle ne fatalise pas, on met le dé rouge sur 1. Avec un 1 bleu, elle enlève un héros. Elle ne gagne pas de jeton pouvoir. Par contre, elle fatalise. Hop. Alors, on a un agrandir. Pas très utile à ce moment-là. Ici, chercher un héros de force 3 ou plus dans la défausse. Pas très utile non plus d'aller venir chercher le dodo. Je pense que c'est plus intéressant si le dodo il peut toujours couvrir une action. Hein. Donc on va faire ça.
pour empêcher, dans l'absolu, de venir gagner 3 jetons de pouvoir, de jouer un joyeux anniversaire pour gagner encore plus de jetons et de faire le coup royal avec la deuxième action. Ok. Alors. Là, il nous faut des jetons de pouvoir. Est-ce qu'on a besoin de jouer une carte ici? Ouais, la montre à gousset éventuellement. Parce que si on peut l'activer là, on gagne des jetons. Et on peut jouer le coup royal. Donc on va faire ça. On va venir ici gagner 3. Pour 1, on joue la montre à gousset. Peu importe où elle se trouve. On pioche une carte. C'est qu'on leur coupe la tête. Ça peut attendre. Donc là on est en position de gagner la partie, donc soit en venant ici gagner 2 et jouer le coup royal ici. Du coup le dé rouge ça devient un 1 pour pouvoir fataliser. 4 et 1 5 moins 1 4, il gagne un jeton. Il fatalise, par contre on n'ajoute pas de nouveaux jetons ici sur cette ligne. Nous avons le lièvre de Mars, donc qui est juste un héros qui devient plus fort si le chapelier fou est en jeu. Où nous avons Alice. La reine de cœur ne peut plus déplacer d'objets ou d'alliés. Donc Alice, elle est utile si il y a une flèche de Momrat qui arrive. Mais on va la jouer quand même ici du coup pour empêcher de gagner le pouvoir de jouer une carte. À nous. Nous, on a suffisamment de jetons de pouvoir si on vient ici. Gagner 2. Et pour 4, on tente le coup royal. Alors, combien on a de force d'arceau? On a 2 et 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Du coup, est-ce qu'il y a 5 cartes ici? Non. Donc il va falloir mélanger ça. Alors 13 en termes de coups, c'est beaucoup. Je pense que ça peut être gagné d'ores et déjà. Donc 0. Je vais les mettre ici, ça brille moins. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est gagné avec la reine de cœur. Easy peasy. Donc la reine de cœur est un héros très très fort, est un vilain très très fort. Il peut faire sa partie assez rapidement, assez aisément. Son deck fatalité n'est pas très impressionnant. Donc voilà, une victoire avec 6 jetons de pouvoir seulement pour l'IA. Voilà pour cette partie avec la reine de cœur. J'espère que ça vous a plu. À une prochaine fois.